Il y avait toujours tout le temps des conflits. Tout le temps des conflits. J'avais pas un œil aussi poussé que le tien. Parce que créer des plannings, de gérer des problèmes, de gérer des achats, de calculer des ratios. Je suis quand même apte à apporter dans la pâtisserie, dans la cuisine. Et c'est tous les petits détails qui font que mis bout à bout, ça fait une grosse avancée. Donc, La formation, ça sert à quoi? moi, je suis plus épanoui, plus motivé. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que j'ai à faire. C'est un gain de temps fou. Et Alexis, merci. Merci d'être venu à cette journée. Écoute, je vais te laisser te présenter en quelques mots qui tu es. Ouais. Alors moi c'est Alexis, second de cuisine et chef par intérim d'un restaurant de la région toulousaine. On fait beaucoup de couverts, à peu près 500 couverts jour. Que dire de plus, j'ai commencé avec une formation un bac pro cuisine dans un lycée de la région toulousaine, une mention complémentaire dans un CFA à Blagnac, et ça un restaurant. Et petit à petit je me suis dirigé vers plusieurs façons de faire la cuisine, que ce soit la cuisine de chef étoilé, la cuisine traditionnelle, la brasserie, la collectivité, j'ai un peu fait toutes sortes de cuisines. Et je me suis dirigé vers de la brasserie, qui me plaît à l'heure actuelle. Ok. Bah, quel parcours! Ouais. Déjà, c'est pas mal, bravo à toi. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail? Qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins? Là, à l'heure actuelle, de ce que j'ai appris avec Fonction? ma nouvelle fonction, mes nouveaux objectifs, c'est de manager, c'est de créer des plannings, de gérer des problèmes, de gérer des achats, de calculer des ratios. Et toute cette partie de gestion fait que ça me plaît dans le sens où j'aime beaucoup le social. Je suis quand même apte à apporter dans la pâtisserie, dans la cuisine, dans tout ce qui touche à la cuisine du restaurant, mais j'aime encore plus la partie gestion. Ok. Bon, et cette partie-là, avant que j'arrive dans l'établissement, est-ce que tu l'as maîtrisée? Est-ce que tu y travailles dessus, sur la partie des achats, des coûts de revient, les ratios, la partie management aussi? Est-ce que tu avais des bases? Est-ce que tu avais fait des formations pour pouvoir être au quotidien avec tes collègues et gérer, entre guillemets, les problèmes, comme tu as dit? Ouais. Ben, moi, j'avais appris avec la gestion que j'ai appris en hôtellerie, donc c'est les bases Ouais. classiques, mais j'avais pas un œil aussi poussé que le tien, parce que tu as vraiment l'œil sur les petits détails qui font les grosses avancées en fait. C'est tous les petits détails qui font que mis bout à bout, ça fait une grosse avancée. Donc sur des calculs, tu m'as mis en lien avec un logiciel qui permettait de m'aider à faire des commandes, à calculer des ratios beaucoup plus simplement. Tu m'as aidé à manager dans le sens où la façon de parler à quelqu'un fait que ça va être différemment interprété. Et voilà. Et la fameuse prise de recul aussi. La prise de recul, exactement, Ah, oui, ouais. des fois, parce que la restauration, c'est pas facile de garder son sang-froid, d'être tout le temps à bloc, etc. Donc, quand il y a des problèmes qui sont pas aptes à être gérés par moi-même ou une autre personne, il faut des fois savoir prendre du recul et Oui. évaluer la situation et la reprendre plus tard. Il y a des choses qu'on peut maîtriser, Ouais, voilà. et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Mm. Et du coup, ravi déjà que cet accompagnement avait été apporté, tout ça, à titre perso. Il y a le professionnel aussi, il y a aussi le personnel. Ouais. Et c'était important de se former, d'être accompagné, de comprendre les choses pour éviter d'être dans la frustration, la colère et dans la non-maîtrise des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la restauration, il y a peu de formation, voire pas de formation. Et on apprend sur le tas, mais ça ne suffit plus. Parce que le monde a changé, les gens ont changé, et il faut qu'on se forme encore plus. Dans la restauration, on pense souvent que c'est aux patrons de se former. Il le faut pour eux aussi, parce que c'est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que nos amis, que les patrons, pardon, soient formés, eux, pour pouvoir écouter, entendre et comprennent l'importance de la formation pour leurs collaborateurs. Et la formation, ça sert à quoi? Ça sert à faire monter en compétence des personnes. Toi, tu es monté en compétence naturellement, mais tu as encore plus appris depuis qu'on échange tous les deux. Ça donne du sens. Ça donne du sens au travail, tu sais pourquoi tu fais des choses. Le regard des autres aussi, le regard de ton équipe. Au début, ils voyaient un certain Alexis, et aujourd'hui, ils voient un autre Alexis. Tu leur as fait comprendre que tu avais le potentiel et les capacités, que tu étais là aussi pour eux et pas contre eux. Et puis toi, tu as mûri aussi de cette façon-là. Et puis, dans l'avancée aussi de la vie, ça permettra de pouvoir peut-être un jour postuler à un poste plus important ailleurs, ou de rester là à cette entreprise et de faire encore grandir le restaurant. Donc ça, c'est cool. Bon, quand on vient, moi j'arrive dans un restaurant, automatiquement, ça me saute aux yeux. Je vois que les équipes ne sont pas toutes formées
toute l'importance qu'il y a dans la restauration. Et c'est vrai que quand je suis venu dans ton établissement, La chose que tu vois, c'est les employés, c'est pas forcément les patrons. Bien sûr. Les patrons, tu les vois en amont ou que tu vas former. voilà, Parce que les patrons ne sont pas tous issus de la restauration, Ouais. donc c'est bien de les former et de leur apprendre des choses que nous, cuisiniers, serveurs et tout, nous avons Oui. sûrement appris en hôtellerie-restauration dans une école hôtelière. Et tu te rappelles quand on avait fait pour le repas du personnel, Oui, c'était quoi? Comment ça s'était passé? bien en fait, pour le repas du personnel, Il y avait toujours tout le temps des conflits. tout le temps des conflits car il y avait pas de menu établi, il n'y avait Non. pas de dialogue, Non. il y avait que les serveurs qui mangeaient Voilà. parce que les cuisiniers n'avaient pas envie de faire à manger, du coup ils envoyaient des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Bien sûr. Donc ça crée un conflit et il y avait rupture de dialogue. Voilà. Donc rien que le fait de faire des repas entre guillemets adaptés, Oui. pas forcément gastronomiques, mais adaptés à toute personne, Avec ça des a menus rassemblé, établis, avec avec des menus des menus établis. en place, pareil, Exactement. parce que quand vous êtes 40, 50, 60, 80 employés, Bien sûr, bon, ben, on sait que un des moments les plus importants de la restauration, c'est les repas. exactement, c'est la convivialité. La convivialité, l'échange. Donc du coup, c'était vraiment important. Et toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette formation à titre personnel? Moi, à titre personnel, je me compare un peu le restaurant à une équipe de foot ou de rugby. Ouais. Moi, je pratique du foot. Ouais. En fait, les moments de cohésion comme ça, c'est vraiment important. On les crée en début d'année, on fait des repas de groupe, on va se boire une bière après l'entraînement, etc. Et j'ai l'impression que le restaurant, nous qui avons une grosse équipe particulièrement, on a besoin de ces moments-là. Parce que sinon, c'est chacun de son côté. Par exemple, tu vas avoir tous les attaquants d'un côté, tous les défenseurs de l'autre, c'est pas possible. On joue tous ensemble, tous dans la même équipe. Et le but, c'est d'aller de l'avant ensemble et de trouver un sens à la restauration. Voilà. Donc aujourd'hui, toi, tu te sens quoi? Plus épanoui? Moi, je suis plus épanoui, plus motivé. Je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai à faire. Et gaz, quoi. Du coup, quand j'ai commencé l'accompagnement, quels ont été les outils qui t'ont marqué, les outils, donc vraiment aujourd'hui tu ne pourrais pas revenir en arrière? Mais tu m'as amené sur des outils qui sont des applications pour gérer les commandes, Ouais. qui sont les calculs de revient, les achats avec des prix qui sont mis à jour en prenant les factures en photo, enfin, tout ce genre de choses que j'ai sur le téléphone, je peux faire mes inventaires dessus. L'inventaire. C'est un gain de temps fou. Les prix, en fait, on peut pas entre guillemets, me la mettre à l'envers, dans le sens où le fournisseur ne peut pas me dire le prix, c'est ce prix-là, alors que moi sur le téléphone, je l'ai à tel prix. Parfait. Les outils aussi que tu m'as mis, c'est les plannings aussi. J'ai une application pour gérer les plannings parce que j'ai une quinzaine de personnes à gérer. Donc je dois gérer les plannings d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et sur l'ordinateur, en 2 secondes, bam bam. C'est plus archaïque. C'est ça, c'est plus la méthode d'avant où on faisait sur un papier. Les commandes, on faisait que appeler par téléphone, avec ci et ça. Là, maintenant, on sait où on va, on peut anticiper. Les plannings, on peut les faire un mois à l'avance. Okay. Le personnel peut se prendre des congés quand ils en... Enfin, des congés. Tu peux poser des congés. Le personnel sait quand il peut partir en week-end, etc. Okay. Il sait quand il peut faire des activités, quand il a des jours de repos. Voilà, je pense que tout le monde est content en fait, d'anticiper la chose, de ne pas subir. Parce que souvent, avant, on subissait le fait des commandes à tel prix, il va y avoir une augmentation. Du coup, en fait, on prenait l'augmentation de face, alors que maintenant, le fait d'anticiper les commandes, on sait quand il va y avoir une augmentation ici, ça. Parfait. La relation fournisseur est beaucoup plus saine aujourd'hui, oui. Beaucoup plus efficace aussi, beaucoup plus rapide. Quand le fournisseur vient, il vient pour te proposer des produits, des promotions, et puis... il sait de quoi on parle, en fait. Voilà. Directement, il sait à quel prix on le vend, il sait à quel prix je le revends. C'est plus transparent. Exactement. Okay. Et moi, je me rappelle aussi, on était ensemble, et le chef de cuisine, il s'est blessé. Du jour au lendemain, il n'est plus venu. Du coup, c'est toi qui as repris les rênes de ta cuisine à 100%. Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Exactement. Mais avec le travail qu'on avait fait en amont, en fait, ça s'est fait un peu tout seul, un peu naturellement. Bien sûr, tu m'as accompagné, tu as continué à m'épauler parce que c'était pas facile à mon âge, en tant que jeune, on va dire, oui. de gérer 15 personnes qui sont des fois plus âgées que toi, qui ont plus d'expérience que toi. Mais le fait que je sois bien mentalement, que tu m'aies bien accompagné et que tu m'aies appris à former les gens, en fait, ça s'est déroulé naturellement, quoi. Oui, il y a eu cette côté de formation. Tu as aussi délégué beaucoup de choses qui n'étaient pas spécialement déléguées auparavant. Tu as fait confiance à tes équipes. Tu as fait des réunions aussi. Hebdomadairement, tu faisais des réunions où vous échangiez sur ce qui va pas. Voilà, des choses qui vont bien, des choses d'amélioration. Tu as intégré aussi ton équipe avec des fournisseurs, à discuter de produits. C'est des choses qui n'étaient peut-être pas nécessairement faites avant. Mais là, ça toujours pareil, ça donne du sens à tes collègues, ça leur donne de l'autonomie. Et surtout à toi, ça te déleste aussi des choses que tu ne pouvais plus faire avec ce nouveau poste. Bien sûr, parce qu'au début, j'avais tendance à tout prendre sur mon dos, à vouloir tout faire tout seul. Mais tu m'as appris à prendre du recul un peu. Et justement, le fait d'amener les cuisiniers vers le fournisseur
ou vers autre Ouais. chose, une tâche que je faisais en plus et que je n'ai plus à faire maintenant, Bien sûr. leur a donné du sens en fait. Quand par exemple je rencontre un poissonnier, moi je parle juste de prix. Oui. Je parle de prix, de qualité. Le cuisinier, c'est lui qui va lever le poisson, c'est lui qui va le travailler, qui va le cuisiner. Il a envie de savoir aussi qu'est-ce qui va arriver, Bien pourquoi sûr. des fois il n'est pas frais, pourquoi des fois ci, pourquoi des fois ça. Et du coup, ça permet de faire un dialogue, que Oui. les gens s'entendent. En tout cas, merci Alexis pour ton retour très positif. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me suivre.